partie du lot des députés qui ont été renvoyés de l'Assemblée nationale. La décision est tombée. Comment est-ce que vous l'appréciez? Et vous savez, quand il y a la justice, il y a le droit. Donc, nous avons fait cette démarche pour remettre les choses au point. En réalité, la justice togolaise, on la connaît. C'est pour cela que nous nous sommes remis entre les mains d'une institution supranationale qui a dit le droit. Aujourd'hui, les choses sont remises en place. En fait, ce que nous poursuivons, ce n'est pas tellement le retour à l'Assemblée nationale, mais c'est surtout faire passer un message clair au pouvoir togolais, c'est qu'aucune injustice n'a plus sa place au Togo. Nous aurons toujours recours aux institutions supranationales. Ces institutions représentent pour nous aujourd'hui les défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Donc nous pensons qu'à partir de ce vendredi, il appartient au pouvoir de prendre toutes les dispositions pour que les 9 députés puissent rejoindre leurs 9 autres collègues qui sont déjà à l'Assemblée nationale. Et que notre groupe parlementaire soit administrativement constitué, parce que plus rien ne peut nous empêcher. Mais si le pouvoir refuse notre retour à l'Assemblée nationale, ils ont recours à la force publique, à la force armée parfois. Nous aussi, nous aurons recours à la force populaire, c'est-à-dire à la grande mobilisation des Togolais pour retourner à l'Assemblée nationale. Notre souhait est de ne pas en arriver là. Il faudrait que, aujourd'hui, que la Cour de justice d'Abuja a rendu un verdict, que cela soit accepté par le Togo, qui est membre fondateur de la CEDEAO. Et les dispositions réglementaires de cette Cour précisent que leurs décisions sont contraignantes. Je crois que les choses à partir de là sont suffisamment claires. Et si le pouvoir refuse d'appliquer les décisions rendues par la Cour de la CEDEAO, est-ce que vous allez encore introduire d'autres recours sur d'autres plans encore, ou bien vous allez vous arrêter là? Non, je crois que là, ils s'engageront dans la force physique avec nous. Nous aurons recours à la mobilisation pour retourner à l'Assemblée nationale. Parce que déjà au niveau de la CEDEAO, de la Cour d'Abuja, si le Togo venait à ne pas respecter le verdict prononcé le vendredi à Porto Novo, il y a des sanctions qui frapperont obligatoirement le Togo. Donc nous n'avons pas besoin de retourner encore devant une autre institution pour nous donner raison. La présidente de la Cour, c'est une Togolaise. Vous en êtes fier certainement qu'elle a rendu cette décision en faveur du groupe ANC? Oui, en fait, ils ont leur méthode interne. Quand un pays est engagé, les ressortissants juges de ce pays ne font pas partie des juges qui prononcent le verdict. Dans le cas d'espèce, c'est un Cap-Verdien, un Ghanéen et un Ivoirien. Ceci dit, je crois qu'elle a joué son rôle qui est celui de la neutralité totale. Nous nous félicitons de cette attitude de notre compatriote et c'est tout le mal que nous pouvons souhaiter à tous les fonctionnaires internationaux togolais, faire honneur à notre pays et respecter les lois qui régissent les institutions dans lesquelles ils travaillent. D'accord, merci.